n'est pas détaché, ce que dit Aristote, donc les premiers philosophes réalistes dans notre société grecque, qui était une société païenne, donc ce n'était pas lié à la religion, c'est la science de la métaphysique, qui dit ceci, que l'être, j'existe, que j'approfondis un peu qu'est-ce que ça veut dire j'existe, qui suis-je, hein, je suis, et c'est l'être. Ils aperçoivent que l'être est substantiel. Ils vont définir d'ailleurs quelles sont les caractéristiques de l'être. Alors, corps, âme, esprit, quand même, ça a été défini par les Grecs. Il y a un corps, une âme, un esprit et une unité des trois. Qu'on était ça, et que donc même cette âme était immortelle. Qu'il y avait même un esprit qui était la substance de cette âme, qui était immortelle. C'est incroyable quand même, hein, parce que les philosophes grecs ont fondé la civilisation occidentale sur la dignité de la personne, compte tenu de ce qu'elle est une unité un peu qui est assez extraordinaire. Et qui est substantielle, et qui va durer, et qui est immortelle, qui a un caractère d'immortalité. C'est-à-dire qu'on va définir, par exemple, dans l'esprit, des éléments de l'âme humaine qui vont disparaître avec le corps, parce que le corps va appréhender les choses par les sens, mais si les sens n'existent plus, la vue, etc., ces capacités de l'âme de rentrer en relation les uns avec les autres vont disparaître, puisqu'on n'a plus ces cinq sens, par exemple. Donc ça va disparaître. Par contre, va subsister des tas de choses dans l'âme au moment où je vais mourir, qui sont l'âme, je dirais, humaine, spirituelle, et qui font qu'elle est immortelle. Donc ils vont définir quelle est la partie de l'âme qui reste immortelle après la mort du corps. Hein, c'est quand même incroyable, quoi. On arrive à dire, à la limite, on va dire, je pose la question, qu'est-ce qui va arriver à ma mort? Lisons Aristote. Les gens vont ne vont pas parler de l'âme, même les jeunes ou les moins jeunes, qui sont analphabètes, parce qu'on n'apprend plus la métaphysique depuis 5 siècles. En France. Ça a ressurgi en France seulement depuis 30-40 ans avec la communauté Saint-Jean, enseignée par le père Marie-Dominique Philippe à Fribourg. Et c'est lui qui a remis en exergue un petit peu les fondements, je dirais, de la métaphysique. Qu'est-ce que c'est qu'un fondement? Qu'est-ce que c'est qu'un être humain? Voilà. Le Conseil épiscopal de France est en train d'appeler à réfléchir sur le fondement de l'homme. Et revenons donc à la métaphysique. Revenons donc à ce que pensaient au moins les sauvages du 3e millénaire, il y a 3000 ans. Ils sont plus intelligents que nous. Et pourtant, ce n'est pas la religion. Quand vous interrogez des gens, moi je parle souvent dans le train, dans le métro, avec n'importe qui, et je parle de l'âme, arrêtez, ou même sur les réseaux, sur Twitter, sur Facebook, etc. Oh là là, l'âme, qu'est-ce que c'est, ça vient de la religion, etc. Pas du tout, ça vient pas de la religion. L'âme, pas du tout. L'âme, je dis, mais prouvez-moi qu'il y a une âme. Je dis, comment vous voulez que je prouve? On va vous prouver par la raison. L'âme est invisible, je ne vais pas vous montrer une âme en photo. Vous voyez, c'est pas possible. Donc ça, c'est pas pour. Mais c'est pas. Bien sûr, on peut le démontrer. Et c'est pas parce que je peux pas vous la montrer une âme en photo que l'âme n'existe pas. Elle existe. Et c'est démontré. C'est démontré. La preuve, c'est que, je sais pas, je dis des choses qui sont bêtes, les gens sont devenus d'une stupidité, mais ça devient effroyable. Mon corps j'ai un corps animé, mais anima, ça veut dire quoi ça? Anima, c'est l'âme. Et un corps inanimé, c'est un cadavre. Ça veut dire quoi? L'âme, c'est séparé du corps, mais l'âme existe toujours. Donc tu comprends bien, tu as un corps animé ou un corps inanimé? Tu as un cadavre. Si tu n'as pas d'âme, tu es un cadavre. Et tu as un cadavre spirituel, si tu considères que tu n'as pas d'âme, tu es mort. C'est la mort de ton âme. Donc, prends soin de ton âme et elle grandira. Parce qu'évidemment, ça se cultive. Je prends soin de mes yeux, je me fais un beau, etc. Voilà, je me soigne. Donc c'est vrai que pour le contemporain, ce qui existe, c'est ce qui peut être vu, perçu et touché. Ça devient grégaire. Voilà, les appréhensions des choses, c'est grégaire. On veut parler du clonage, par exemple, c'est pareil. Est-ce que tu as vu un clone? Non, j'ai pas vu le clone. Est-ce que ça veut dire pourtant que le clone n'existe pas? Prouve-le. Ben oui, mais si on le cache.
L'âme, c'est pareil. L'âme, c'est pareil, je ne peux pas le prendre en photo. Les gens, vraiment, on a des raisonnements. Donc c'est pour revenir un peu à cette conscience de l'être humain, de qu'est-ce que c'est qu'un être humain. Ils définissent qu'il y a un corps, un âme et un esprit, et une unité des trois, ce que va définir d'ailleurs la scolastique après, saint Thomas d'Aquin, docteur de l'Église, etc. Mais ils ne font que s'appuyer et que redire ce que disait Aristote. Ils n'ont rien inventé. Hein. Saint Thomas d'Aquin n'a rien inventé du tout. Pas du tout. Bon, il va un peu plus loin sur l'âme spirituelle, parce qu'on va rajouter sur l'âme spirituelle qu'il y a, qu'il y a l'esprit. L'esprit humain, c'est la capacité de l'être humain d'être en relation avec un autre esprit qui est celui de Dieu, et qui est celui de l'esprit de mon frère, de mon prochain, et de la communion des saints et des anges. Alors ça c'est de la théologie. Mais elle s'appuie sur quand même un fondement de l'être qui a ses capacités. Et ensuite, Aristote va dire, rapidement, que cet être est substantiel, il a quelque chose d'éternel, pas éternel, puisqu'il a un début, et donc il est immortel, donc il vaut mieux dire immortel qu'éternel, mais dans l'éternel, il va atteindre l'éternel. Donc, quelque part, à un moment donné, il est destiné à l'éternel, alors qu'il n'est qu'immortel. Et donc, c'est intéressant de voir ça et de dire, tiens, attention, les gens qui ne croient pas que la mort, après la mort, il y a la vie. La mort, c'est la vie. Je rentre dans la vie. Mais c'est une vie nouvelle. Donc, voilà. Et donc, ils vont dire que, justement, cet être, alors, dans sa genèse, dans son apparition et dans son être profond, l'être dépend d'un autre être qui est plus substantiel que l'être que je suis. Plus substantiel. Et donc, tout être dépend d'un être qu'ils appellent l'être premier. Ils ne vont pas appeler Dieu puisqu'ils étaient des païens. Ils vont appeler ça un être premier. Et cet être premier, ils vont réussir dans la philosophie métaphysique, philosophie première et réaliste. C'est-à-dire que c'est réaliste, ça veut dire que c'est, par démonstration, c'est la réalité. C'est des principes de vérité que personne n'a démontré, qui s'était trompé, et personne n'est revenu sur tout ce que dit Aristote. C'est les fondements de la philosophie. Alors, aujourd'hui, on a abandonné la philosophie, on rentre dans les idéologies, on oublie ces fondements. Mais revenons aux fondements, on comprendra peut-être un peu mieux ce que nous sommes, et ce qu'est la vie, et quelle est notre finalité, et pourquoi je suis ici, c'est quand même important. Et puis, je ne fais pas n'importe quoi avec un être humain, si je sais ce qu'est un être humain. Et ils vont arriver à dire quelles sont les qualités de cet être premier, incroyable. Sa plasticité, sa subtilité, son éternité, sa beauté, sa bonté. C'est incroyable. Toutes les qualités de Dieu ont été définies par des païens, des philosophes païens. Il faut le savoir quand même. Donc ça veut dire que c'est quand même au plus profond de l'être humain, puisqu'il est capable de trouver par sa propre raison, par sa propre contemplation, par son esprit, il est capable de trouver Dieu en fait. Ah oui, bien sûr. J'ai un corps, une âme et un esprit. Cette âme et cet esprit ont des capacités, des puissances qui sont capables de découvrir d'où ils viennent. Et d'où ça vient, ça, d'où ils viennent. Comment ça se fait que l'homme est capable de Dieu? Il est capable de Dieu, puisque justement il est fait, comme il dépend d'un être substantiel et premier, qui lui est éternel. On a défini ces qualités de cet être premier. Il est éternel, lui n'est pas immortel, il a toujours été. Et on retrouve ce qui est écrit dans la Bible d'ailleurs, avant que le monde fût, je suis. Et d'ailleurs le nom de Dieu, c'est je suis. C'est bien l'être premier, par essence. Et l'être éternel. Donc, on voit bien que la conjonction entre la philosophie d'Aristote et la philosophie première et la révélation judéo-chrétienne se conjugue admirablement. C'est pour ça que ça a donné la société judéo-chrétienne et notre civilisation qui est gréco-romaine.
Parce que les deux s'associent parfaitement. Et donc, c'est pour ça que d'ailleurs, l'Église, les docteurs de l'Église ont adopté parfaitement des fondements qui étaient indiscutables, qui d'ailleurs sont indiscutés. Hein. Donc, c'est tout. Et qu'on ne nous dise pas que la religion catholique est une religion obscurantiste. Non. Parce que ces fondements-là sont des fondements qui appartiennent et qui sont le trésor de l'humanité, de l'intelligence de l'humanité. L'humanité est arrivée à trouver ça. Alors évidemment, pour le chrétien, il va dire c'est bien parce que c'est l'Esprit Saint qui a fait ça, etc. Oui, bien sûr, on peut le dire, mais on peut dire aussi, si je ne crois pas, c'est la sagesse humaine qui est suffisamment intelligente pour découvrir ce genre de choses. Et pour dire, oui, c'est ça, c'est la vérité. Et si je cherche la vérité, je la trouve. Il est évident que, et cherchant la vérité, on va plus loin dans la vérité, on va forcément, obligatoirement, à la découverte de la foi. Alors après, je dis, oui, je rentre dans la foi ou pas. Mais je peux accéder par la foi, par la raison. La foi et la raison ne s'opposent pas. Alors, la raison et la science, c'est pas la même chose. Déjà. Par la science, c'est-à-dire, la science, il y a le mot savoir dedans. Donc, c'est la connaissance. Donc, la connaissance, c'est la science. Si je m'inscris dans la science et que cette science se dissocie de la raison, c'est-à-dire de la sagesse, se dissocie d'autres champs qui sont ceux de la liberté, qui sont ceux de la sociabilité, qui sont ceux de la possibilité de créer, etc. Donc ces puissances, je dirais, de chaque homme, etc., de se mettre en relation, de sa fécondité, etc. Si la science reste dans son petit champ, ça devient une idéologie. Et ça va donner le scientisme. C'est-à-dire, ce qui fait progresser l'humanité, c'est la science. Ah mince, oui, mais enfin, il y a le reste quand même. Donc si je me coupe, ça devient une idéologie, et si elle se coupe du reste, ça devient une idéologie qui a des caractéristiques de totalitaire, sa dictature de la science, qui s'impose, qui fait que aujourd'hui, on va dire, c'est la science qui va dicter les lois. La science progresse, l'homme est capable de faire un clone humain, il est capable de faire un animal humain, il est capable de faire une bombe atomique, il est capable de faire, voilà, je dis pas quoi. Allez, le petit drone qui a la taille d'une abeille et qui peut aller, là, il m'arrive ici, on mesure, voilà ma photo. Le drone arrive, il est là, allez, flinguer, envoyer l'artillerie, le mec il est mort. Bon, c'est tout ça, on sait faire, ça existe. Ça c'est la science. Est-ce que si je sais faire, je laisse faire? La science, puisqu'on sait faire, on peut pas aller contre le progrès de la science. On ne sait pas où ça nous mène, mais c'est pas grave, on y va. Puisque la science est première. On ne doit pas. La loi doit suivre l'évolution de la progression et de la technologie et des innovations, de toutes ces choses que l'homme est capable de créer pour le libérer de ses contraintes, de ses limites, etc. Donc, et de sa liberté, dans une conception de la liberté qui est effectivement, elle aussi, si elle est prise dans l'absolu de la liberté de Sartre, l'existentialisme sartrien, eh bien, c'est une autre idéologie totalitaire. Et qui va faire dire, on sait bien que, voilà, l'idéologie de Sartre, c'est la liberté, l'absolue liberté, c'est évidemment, c'est quoi? C'est l'enfer, c'est les autres, et ça mène au suicide. Et la plus grande des libertés, c'est de se suicider. On rejoint l'euthanasie. Et donc, on voit bien que, donc, il y a comme ça plusieurs idéologies. J'en ai donné là 2 exemples. Donc, la science, attention, la science n'est pas la raison. Ce n'est pas l'intelligence. Et l'intelligence va plus loin et normalement essaye d'accommoder dans sa globalité évidemment tous les aspects de la personne, de la société, de la relation de la personne avec les uns, avec les autres. Avec l'être. Voilà. Pour revenir à l'être, on parlait du champ morphogénétique.
cette dépendance qu'il y a entre moi, qui suis dans mon être profond et substantiel, c'est-à-dire auquel j'échappe pas, et un être premier, fait que si je touche à quelque chose de mon être substantiel, il va toucher l'être premier dont je dépends. Si je pénètre dans ce fondement, dans ce principe de l'être que je suis, et que j'atteins même l'être premier, puisque j'en dépends, comme le dit l'Évangile d'ailleurs, il dit « Celui qui touche un de ses petits, il touche la prunelle de mon œil ». C'est Jésus qui parle et il est Dieu. Donc quand tu fais le bien, quand tu fais le mal, eh bien tu vas toucher Dieu dans son être premier. Son être premier, ça va pas rebondir sur Dieu parce que lui, il le transforme en bien, et Dieu est bon et il nous sauve, etc. Mais quelque part, cet événement qui va en quelque sorte briser ton être profond, eh bien, va rejaillir sur les autres êtres. C'est ça le champ morphogénétique. C'est-à-dire qu'en fait, le mal va se répandre, alors que c'est toi qui commets le mal, tu vas quelque part répandre ailleurs les ondes de ce mal que tu viens de faire. Et pareil pour le bien, sachant que dans l'Évangile, on dit un acte de charité couvre une multitude de péchés. Donc, il faut faire des actes de charité, parce que les champs morphogénétiques vont vaincre tous les champs morphogénétiques créés par des actes mauvais. Nous sommes dépendants les uns des autres. Comme on dit l'humanité est un corps, c'est comme un corps. On dit l'Église catholique, c'est le corps du Christ. Et nous sommes tous les uns les membres des autres. S'il y en a un qui souffre, l'autre souffre avec lui, etc. Donc, en fait, on est tous concernés. Alors, champ morphogénétique, autant dire, voilà, on fait partie d'un même corps. Et donc, on est les membres les uns des autres, et ce que je fais ne m'atteint pas que moi, mais tous. La liberté, c'est de sortir, d'être soi-même, c'est-à-dire je suis, et ben je rentre dans ce que je suis, et je sais que je dépends d'un être premier, ben je vais rentrer dans un corps qui est bon, parce que l'être premier est justement bon. Et donc je vais rentrer dans cette bonté de la création et de l'être. Je participe de cette beauté, de cette bonté. Il faut donc, c'est mon rôle, c'est ma liberté, et plus je rentre dans cette liberté-là d'être, eh bien plus je participe à la beauté et la bonté de la création. Voilà, et jusqu'à en être, finalement, dans la foi chrétienne, on dit, dans la résurrection, évidemment, être comme, justement, cet être premier, c'est-à-dire, nous le verrons tel qu'il est, face à face, et donc nous serons comme lui. C'est quand même incroyable, la révélation chrétienne. C'est beau, hein.